m'appelle Renée Mendy, je suis journaliste. Je travaille pour plusieurs médias, dont la BBC et Forbes Afrique. Et je suis également fondatrice de la plateforme Femmes au pluriel. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'adjointe au maire, chargée de la culture, chers festivaliers. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici, dans la mairie du 15e arrondissement, pour le lancement officiel de notre festival dédié à la transmission des cultures, au dialogue et à la célébration de différentes cultures liées à l'Afrique et aux afro-descendants. Nous en profitons pour remercier le maire qui a eu la gentillesse de nous accueillir au sein de sa maison, si je puis dire, et qui est absolument de la maison commune et qui est chaleureusement représentée aujourd'hui. Alors, bienvenue encore pour ce rendez-vous unique, vous le savez, qui est à la fois au croisement des mots, des couleurs et des mémoires partagées. Nous débuterons cette journée par un rappel de ce qu'est Dekaltchosan. Vous savez, depuis 20 ans déjà, cette association engagée pour la préservation et la transmission de nos cultures est dirigée par une femme, j'ai envie de dire une femme de fer, mais vraiment dans un gant de velours. Alors nous allons lui demander de venir nous raconter un peu en quelques mots son Dekaltchosan et pourquoi, comment elle l'a créé et son aventure associative. Je vous demande d'accueillir comme il se doit et très chaleureusement la présidente de l'association Dekaltchosan, Madame Paulette Correa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, Madame la représentante de l'ambassadeur délégué permanent de Côte d'Ivoire qui n'a pas pu être là parce qu'il est en ce moment en Côte d'Ivoire et qui m'a appelé 2 fois, hier et avant-hier, pour s'excuser de ne pouvoir pas être avec nous. Et l'ambassadeur du Gabon aussi, Rachel, vous connaissez, aussi n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, elle m'a appelé aussi hier pour s'excuser. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers membres du public, chers amis, chers sympathisants, chers invités. René vient de vous dire que je vais expliquer ici Dekaltchosan, mais vous savez, on ne peut pas raconter comme ça 20 ans en quelques mots. J'ai mis des papiers dehors, donc les gens qui veulent savoir exactement ce qu'est Dekaltchosan, tout est mis dans les fiches que j'ai confectionnées et qui sont vraiment à l'entrée. Je préfère voilà, faire un discours un peu bref parce que les gens attendent et je crois qu'on n'est pas trop en avance. Donc, en premier lieu, permettez-moi de débuter cette prise de parole en vous remerciant pour votre indéfectible soutien grâce auquel notre association Dekaltchosan s'est maintenue à un haut niveau de diversité en matière d'activités, d'événements et de manifestations culturelles durant ces 20 années d'existence. C'est avec un entrain et une fierté toujours plus intense que je félicite tous les membres de l'équipe. J'ai envie de les nommer, mais j'ai tellement peur d'en oublier. Il y a KIG qui vient de nous rejoindre. Je commence par les gens qui viennent d'arriver nouvellement. Je n'ai pas envie de nommer mes enfants parce qu'ils n'aiment pas ça, mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je les ai tous les 3, j'ai 3 garçons qui m'aident à tenir. Donc Aïssatou Diallo qui est juste derrière. Gainaba qui est là, Gainaba. Fatou Marie-Sainte, malheureusement, qui a perdu sa sœur il y a 2 jours. On est très triste. Virginie Akacha, que M. Dienne connaît bien, qui a été assistante au secteur de la culture de l'UNESCO, qui fait partie de l'association. Et Julia, qui est là, qui nous épaule, qui fait partie des clubs UNESCO, des associations et clubs UNESCO. Il y a Tarek, on a toutes les nationalités, hein, toutes les origines, hein, Tarek. Il y a Cindy, j'avais envie de dire à chaque fois les pays, mais bon, c'est pas la peine. Il y a Daisy, c'est international, hein, tous les gens là, des pays différents. Il y a Cindy et tous les autres voilà, membres qui sont là, qui nous épaulent, même s'ils n'ont pas encore pris leur inscription.
Nous avons le plaisir immense de vous accueillir pour cet inoubliable week-end estival destiné à faire briller la culture africaine et afrodescendante. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, Excellences, Mesdames, Messieurs, en particulier l'ambassadeur du Sénégal, comme je le disais tout à l'heure, M. Baye Mokhtar Diop, dont les grandioses manifestations de ce week-end sont sous son haut patronage. Nous remercions Madame la représentante de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire que j'ai évoqué tout à l'heure, M. Doudou Diène, qui ne veut pas trop qu'on parle de lui, mais moi je ne peux pas ne pas parler de Doudou Diène. Je ne peux pas énumérer tous les titres qu'il a. On le fera tout à l'heure parce qu'il est conférencier. Monsieur Adama Ali Pam, qui est juste derrière, qui est très discret aussi, qui ne veut pas qu'on parle de lui, qui est à l'UNESCO, grand fonctionnaire international de l'UNESCO. Monsieur Pierre Tavares, philosophe, il est là aussi, juste à côté. Et Monsieur Sao, qui est à la délégation de Mauritanie auprès de l'UNESCO et qui va être modérateur. Il est là. J'adresse de nouveau mes remerciements les plus appuyés à l'endroit de la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO qui m'a aidé continuellement depuis 20 ans à mener à bien toutes ces nobles activités culturelles et associatives. L'esprit de partage, de transmission et de besoin de mener le public vers la découverte de l'artisanat, la mode, la littérature, la musique et la gastronomie sont les éléments qui nous animent dans l'élaboration de nos manifestations. Nous souhaitons que vous vous délectiez au plus haut point et que ces 3 jours demeurent dans vos mémoires. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur votre contribution et vos adhésions à notre association, que vous soyez réceptifs à nos initiatives ainsi que nos projets. Nous nous attelons à les rendre chaque fois plus beaux et intéressants. La mise en lumière de la culture africaine et afro-caribéenne a toujours été notre mantra, sous la forme d'événements culturels tels que des conférences, tables rondes et ateliers de réflexion, des expositions de peinture et de sculpture, des projections de films, des défilés de mode permettant de mettre en lumière des stylistes, des récitals de poésie, des performances musicales en live livrées par des artistes émergents ou bien en devenir. La gastronomie n'est pas laissée de côté et nul ne pourra nier que ses saveurs matérialisent idéalement la richesse des terroirs afro-caribéens. Les mots qui suivent s'adressent à la mairie du 15e arrondissement, à son maire et conseiller de Paris, M. Philippe Goujon, et à Mme Douceret qui est là. Et vraiment, c'est elle qui me permet de faire ce que je fais dans cette mairie. Elle et le maire. Vraiment, j'en suis très reconnaissante. J'ai été décorée d'ailleurs par eux le 19 décembre dernier. Une médaille de la mairie, une attestation d'honneur et un livre du 15e arrondissement. Voilà. Encore merci. Merci pour cette reconnaissance. Les mots qui suivent s'adressent à la mairie, donc je disais. J'exprime toute ma gratitude à Madame Caroline Douceret. Encore, j'insiste. Voilà. À présent, il est temps d'avoir un mot pour Monsieur Daniel Yagonitser et sa fondation qui œuvre énormément pour promouvoir et développer la science en Afrique. Donc, Daniel Yagonitser, en fait, il s'occupe de la science en Afrique. Je l'ai connu parce qu'ils avaient demandé à l'UNESCO d'organiser une grande conférence de 2 jours d'ailleurs. À l'époque, il y avait Ramayad qui était ambassadeur de France à l'UNESCO. Et c'était le secteur de la culture qui devait organiser ça. Et ils ont demandé à notre ambassadeur si le Sénégal pouvait être parrain et être partenaire pour cette organisation. Et mon ambassadeur s'est retourné vers moi en me disant, Madame Correa, vous savez, vous êtes la seule personne à pouvoir organiser des grands événements comme ça. Est-ce qu'on peut encore vous solliciter? Je lui ai dit, mais Excellence, je suis payée pour que vous me dites ce que je dois faire. Et je l'ai accepté. Et c'est depuis lors que je connais ce M. Daniel Yagonitser, qui a la fondation Yagonitser. Et à chaque fois qu'on organise de gros événements comme ça,
c'est lui vraiment qui nous soutient financièrement pour qu'on puisse tenir, parce que sinon, on n'aurait pas pu le faire. Donc, merci à Orange Money, notre partenaire pour la première fois, parce que c'est des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Orange Money? Je dis, je sais que je les vois, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'en fait, moi, j'organise des événements, mais je n'ai jamais pu demander. Je ne demande jamais de l'argent ou d'une participation. Mes enfants me disent d'ailleurs, pourquoi ton salaire, tu le mets toujours pour l'association? Je dis, parce que je crois que c'est une mission chez moi. Mais maintenant, je vais commencer à demander parce qu'on va m'apprendre à le faire. Merci à nos illustres conférenciers, artistes, poètes, stylistes, traiteurs et nos talentueux modérateurs du jour. Il y a Madame Renée Mendy, que vous connaissez. En fait, Renée Mendy, c'est ma nièce. Son père était mon cousin, malheureusement, qui est parti. Et son père a été conseiller culturel à l'ambassade du Sénégal et à la délégation du Sénégal auprès de l'UNESCO. C'est un fonctionnaire, voilà, un diplomate de carrière. Il nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Donc, je remercie aussi Madame Kaïzé qui était là ce matin pour modérer, et Juliette Ba qui est quelque part, des journalistes qui nous accompagnent. Et je crois que Madame Baquet est dans la salle, ancienne vice-consul. Je la remercie aussi pour sa présence. Excusez-moi si j'ai oublié des noms. En tout cas, je veux dire encore un grand merci à Julia et à Guillaume Ra. Je ne sais pas s'ils peuvent se lever, parce qu'ils ont fait un travail considérable pour moi. Ils ont composé une chanson pour la paix universelle et qui va être chantée demain. Voilà, on a pu réunir, je crois, une quarantaine d'enfants, mais vraiment de toutes nationalités. Il y a des Afghans, il y a des Russes, il y a des Sénégalais, Côte d'Ivoire. Il y a vraiment toutes les nationalités, toutes les origines. Et ça va être fait demain. Parce que demain, en même temps, je vais fêter mon anniversaire et je vous invite tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et passez un bon festival avec Renée Mendy comme MC. Avant que Madame Paulette Correa ne parte s'asseoir, nous allons demander déjà à Madame Marie-Caroline Dusseret, adjoint au maire du 15e arrondissement, en charge de la culture, de nous rejoindre pour une petite allocution. Mais je ne vais pas laisser partir Madame Correa sans vous dire que je suis chargée par tous les membres de l'association des Calciosales et toutes les personnes qu'elle a pu aider. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que cette association, en plus de transmettre du savoir, des connaissances et de valoriser nos cultures afro-caribéennes et d'afro-descendants, elle a aidé énormément, j'en perds mon latin, puisque je fais partie des gens qu'elle a soutenus pendant 20 ans. Donc je pense qu'elle devrait descendre et rejoindre son siège sous vos applaudissements, et on la remercie très chaleureusement. Merci beaucoup. Alors, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers représentants et représentantes des ambassadeurs en France, à tous les hauts dignitaires qui sont parmi nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la mairie du 15e. C'est vraiment avec très grand plaisir que je représente notre maire, Philippe Bouchon, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, car comme vous le savez, on se trouve en fin d'année et il est extrêmement sollicité, il ne peut se démultiplier, mais en tout cas, il est de tout cœur avec nous. Et j'ai oublié de la saluer, mais bien évidemment, chère Paulette Correa, sachez que la mairie du 15e est à vos côtés, a toujours été à vos côtés, et Philippe Bouchon a souhaité que je sois ici pour représenter la mairie, le représenter et justement pour témoigner notre attachement à vous,
à votre association et à tout ce que vous menez, toutes les missions que vous menez pour le 15e, mais pour toutes les diasporas, évidemment. Voilà, donc si vous voulez bien, on va la réapplaudir parce que c'est une femme remarquable. Bravo, Madame Correa. Alors, comme je vous le disais, donc c'est une grande joie de vous accueillir tous ici, et particulièrement donc pour les 20 ans de votre association Dekaltiosan, qui veut dire, vous me corrigez si ce n'est pas juste, revitalisation de la culture. Donc, dans ce nom, en fait, il y a tout l'esprit de ce que porte Madame Correa, à savoir véritablement la culture et qu'elle soit à la fois ici, mais aussi en Afrique. C'est véritablement très important que la culture soit mise à l'honneur, parce que surtout dans un monde où aujourd'hui les choses sont assez compliquées, la culture doit garder une place première, à la fois dans nos cœurs, mais également dans nos vies. Alors, cette association, je le disais, a été créée en 2005, donc nous fêtons ses 20 ans, et elle se traduit aujourd'hui et depuis quelques heures maintenant par ce beau festival intitulé Racines africaines et afrodescendantes, qui permet en fait de décliner toutes ces questions culturelles, à la fois ici en salle des fêtes, mais également en bas, dans les salles qui se trouvent juste en dessous de nous. Comme je vous le disais aussi, donc Madame Correa a une très grande proximité avec la mairie du 15e. Donc je crois pouvoir dire, on en parlait tout à l'heure, que je connais cette femme extraordinaire depuis que je suis élue, chargée de la vie associative. On a pu monter tout un tas de projets ensemble, donc on peut dire 2013 à peu près, hein, Madame Correa. Voilà, donc on a pu monter plein de choses. Son association nous est extrêmement fidèle, participe au Forum des associations au mois de septembre depuis toujours. Et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, je salue son action, mais aussi, il faut le dire, je n'hésite pas à la mobiliser, parce que parfois des interlocuteurs viennent me rencontrer et je ne sais pas toujours comment faire pour les aider, pour réussir à intercéder en leur faveur, pour les aider dans leurs projets. Et c'est vrai que de par sa connaissance de toutes les cultures, Madame Correa est extrêmement précieuse et crée des ponts entre chacun d'entre nous. Bon, bien évidemment, nous parlions de l'UNESCO, de sa place à la fois dans nos cœurs, mais aussi dans le 7e arrondissement, dans le 15e arrondissement. Donc c'est vrai que c'est au-delà d'une proximité en termes d'idées, hein, c'est aussi une proximité géographique. On crée aussi des partenariats par ce biais grâce à cette très belle institution internationale. Donc Madame Correa, bien sûr, répond toujours présente lorsqu'il s'agit d'accompagner des acteurs, et aussi, et c'est tout l'objet de cet événement aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de transmettre. La transmission, donc nous parlions de la culture, la transmission est essentielle, à la fois entre nous, entre les cultures, mais aussi entre les générations. Et je dois dire que je suis très heureuse parce que aujourd'hui, je vois des personnes de toutes les générations présentes, et c'est indispensable, sinon on reste dans quelque chose, on a une conception de la culture qui est complètement figée, qui est complètement fermée, et c'est tout le contraire que nous souhaitons. Et ici, aujourd'hui, voilà, là, c'est une traduction concrète de cette transmission intergénérationnelle. Je crois, donc, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y aura un événement spécialement dédié pour les enfants demain, pour que, justement, eux aussi y participent et puis qu'ils puissent se nourrir de tout ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, vous parliez aussi donc, des différentes choses qui sont mises à l'honneur aujourd'hui. Donc, il s'agit de le faire à la fois
en célébrant les racines africaines et caribéennes, mais aussi l'universalisme, puisque c'est à travers l'universalisme que nous partageons l'ensemble de cette culture internationale. Donc aujourd'hui, cela va se traduire à la fois par des conférences, des concerts, défilés de mode, spectacles de danse, expositions, projections de films, je crois aussi. Et donc telle est l'ambition de votre événement pour lequel tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Donc je vous invite également, j'ai croisé certains auteurs depuis que je suis arrivée dans cette salle tout à l'heure, je vous invite également à aller dans la grande salle du rez-de-chaussée, car il s'y trouve le salon des auteurs africains, si je ne dis pas de bêtises, qui a été créé en 2019. C'est ça, Madame Correa? Ok. À l'UNESCO et qui rencontre un franc succès. Voilà, bon écoutez, je n'en dirai pas plus. Les festivités ont commencé et je tiens à vous souhaiter vraiment un très bon week-end, de très bons moments tous ensemble, dans la chaleur, la bonne humeur et le partage. Je vous remercie. Madame, merci d'avoir rappelé l'engagement de Dekal Chosan pour la transmission aux nouvelles générations, mais aussi pour l'unité des peuples. Et je crois justement que c'est le thème, l'un des thèmes que va aborder Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Baye Mokhtar Diop, qui va nous rappeler l'union de différents territoires et de nos mémoires. Je vous demande s'il vous plaît de me rejoindre sur scène, Monsieur l'ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur du Sénégal. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Madame la présidente de l'association Dekal Chosan, chère Colette Correa, Madame l'adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, Mesdames et Messieurs, distingués invités, on me fait l'honneur de me donner la parole en tant qu'ambassadeur, mais je dois avouer que je suis particulièrement heureux d'être parmi vous cet après-midi, plus en tant que participant, curieux d'apprendre et de m'enrichir au contact des autres, que autre chose. Ce festival est devenu au fil des ans, célèbre son 20e anniversaire, un des rendez-vous annuels de l'agenda culturel de la diaspora africaine, afro-caribéenne, en France, les plus attendus. Et parce qu'il allie bien l'utile à l'agréable, il mérite la belle mobilisation de cet après-midi. Je salue donc avec respect les écrivains, créateurs de mode, artistes peintres, artistes musiciens, designers, restaurateurs, enseignants, chercheurs, ici présents. Et autres petites mains, je ne les oublie pas, vous tous qui, par vos efforts conjugués, faites de ce rendez-vous un moment qui compte. Par votre présence, par votre participation active, par vos contributions respectives à la réussite de cet événement, vous protégez l'identité et la dignité africaine et afro-caribéenne. Vous donnez du sens et du contenu à notre humanité. Vous consolidez les liens entre l'Afrique et sa diaspora. Vous soutenez la diversité des expressions culturelles. Vous êtes, en définitive, à l'avant-garde du combat pour un monde en paix, avec des peuples unis dans la diversité et vivant en harmonie avec tout le monde. Merci à tous d'être là pour cet idéal de vie commune.
Merci d'être là pour Madame. Je pense qu'il y aurait des mots spéciaux, particuliers pour elle. À travers elle, l'ensemble des membres de l'association Tekkel Tiosan. Nous connaissons son engagement, nous connaissons sa passion pour les affaires culturelles. Elle peut soulever des montagnes, certes, seule, mais elle y parviendra difficilement. Si l'association a pu tenir 20 ans, c'est parce qu'il y a du monde derrière elle. Il y a des personnes, des femmes, des hommes, des jeunes qui soutiennent son combat, qui l'accompagnent, qui l'épaulent. Vous tous, je vous confonds dans ces mots de remerciement et de soutien. Soyez-en tous remerciés. Madame Pauline Correa, vous faites honneur à l'Afrique, vous faites honneur à la diaspora africaine, afrodescendante, vous faites honneur au Sénégal, votre pays d'origine. Nous sommes fiers de ce que vous faites. Cet événement est pour vous, c'est pour l'ensemble des membres de l'association. C'est un jour spécial pour vous et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de m'associer à ce bel événement. Je n'en dirai pas plus. C'est pour vous tous, c'est pour Madame Pauline Correa. Je m'en arrête là et je vous remercie de votre aimable attention. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Son Excellence, Monsieur Baye Mokhtar Diop, ambassadeur de la République du Sénégal en France. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos mots à la fois touchants et profonds à l'endroit de Madame Correa. Alors maintenant, nous allons accueillir un représentant de l'UNESCO, exactement du Club France, qui est partenaire officiel de cet événement. Il va pouvoir nous dire quelques mots. Je vous remercie d'accueillir le représentant du Club de l'UNESCO France, qui est le partenaire officiel de ce festival, représenté par Madame Gilia Benetti et par Monsieur Younis Moronitis. J'espère que je prononce bien votre nom. Vous allez lui dire quelques mots, Monsieur le Président. Merci à vous. Excellency, Mrs. Ambassador, Mrs. Correa. Votre Excellence, Excellencies, Ambassadors, Excellency, Deputy Mayor of Paris, la vice-maire, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, presidents of different organizations here. les présidents des différentes organisations. I'm very happy that I'm here in this very important Congress of the Dialogue of Culture. Je suis honoré d'être invité ici parmi vous pour le dialogue interculturel. That especially this period, the Dialogue of Culture is the most important answer against the dialogue of weapons. Surtout dans cette période de trouble mondial, c'est un dialogue de paix. Et c'est important à l'heure actuelle de maintenir ce dialogue de paix. And especially in one period that Europe is in the floor. All the leaders of Europe, unfortunately, is in the floor. Malheureusement, tous les leaders européens, Without power to say no to all these bad things that they happen to Europe, to Middle East, nous voyons without a proposal against all this tragedy that we are living. nous vivons dans un monde de tragédie, avec un monde fracturé. Donc cette manifestation aujourd'hui, elle est d'autant plus importante, elle est symbolique pour un monde de paix et d'avenir. And usually, because I'm from Greece, we have opportunities to find solutions, even in the period that we have so much difficulties. And I believe that to return in our roots is very important. And our roots is coming from Africa. Africa is our mama. Mama Africa. L'Afrique est notre mère à tous. We have to proceed with the countries of Africa, not to take, but to give, to exchange friendship, to exchange proposal for a better future for us and for our
children. Nous ne devons pas seulement prendre de l'Afrique, mais être vraiment dans la réciprocité, apprendre des uns et des autres et surtout partager cette amitié, partager nos savoir-faire. Moi, je viens d'Athènes et ma vision, c'est d'aller dans ce sens pour construire l'Afrique en tout humanisme. Usually, West coming increase in Africa to receive, to take power, take projects, take sources. But we have to return and to give back. This that we received all these years, we owe to Africa to give back everything that we received until now. Nous devons redonner à l'Afrique sa place qu'elle mérite et nous devons l'aider aussi dans ce sens, pas seulement prendre, mais lui redonner tout ce qu'elle nous a apporté et tout ce qu'elle nous apporte à l'heure actuelle. I'm from Greece, and recently elected as president of World Federation of European Federation for Clubs, UNESCO and Association, and for North America. And my target is, I elected 1 month before for the next 5 years. And my target is to restart, to rebuild our clubs. That clubs UNESCO, as you know, is the most sensitive and most active member of UNESCO family. Donc, je viens d'être élu pour 5 ans à l'UNESCO en tant que président pour l'Union européenne et aussi pour l'Amérique du Nord. Donc, mon objectif, justement, ce sont développer cette politique, surtout communicationnelle, et d'avoir des événements et d'aller dans ce sens pour maintenir ce dialogue et surtout redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite à l'échelle internationale. And our first target, one of the most important targets is to organize everything to succeed on the 17 Sustainable Development Goals of United Nations. Nous devons aller dans le 17e amendement de la Constitution de l'UNESCO, à savoir le développement des peuples et l'autonomie des peuples à disposer d'eux-mêmes. But, you know, even one war is possible to destroy all the 17 Sustainable Goals of United Nations. So the first target is to stop the wars. Nous devons arrêter la guerre coûte que coûte. Because during this period, only some companies win money. Pendant cette période, seules les compagnies qui avaient de l'argent. Against to our future. Even if we give only 10% from the budget that they offer for the weapons in culture, it's possible to the future of the world. Si nous investissons les 10% sur les ventes d'armes, nous sommes sûrs de pouvoir changer la face du monde. So, thank you so much again. Merci beaucoup. I have not more Voilà. time. Et je vous remercie pour votre présence, votre excellence. I wish you the best for your birthday tomorrow, for your birthday with the Song of the Peace. It's very important to be tomorrow. And also, I wish you the best success for this beautiful event here in this beautiful building. Thanks, the Mayor. Merci à la mairie du 15e arrondissement. Hospitality. Merci beaucoup pour votre accueil et à demain pour la chanson pour la paix. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir permis de refaire une transition et de rappeler encore une fois, s'il en était besoin, l'objectif de l'association Décale Tossal qui met en avant et en lumière les cultures et toutes les cultures. Parmi ces cultures, vous avez vu, il y a les mots, il y a les couleurs, vous verrez les textiles, il y a aussi évidemment le chant. Vous allez pouvoir accueillir et applaudir comme il se doit la belle, la très très belle Founi Diarra, qui est chanteuse lyrique, qui va nous interpréter tout d'abord la Marseillaise, puis, comme elle sait le faire, avec une douce manière, l'hymne à l'Afrique unie. Je vais vous faire l'hymne national de la France a cappella. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé.
sœur, sous le drapeau que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un seul peuple, nation. Je vous remercie. À présent, je vais vous interpréter l'hymne de l'Afrique unie. Mandandame Mosimoretani sur tes terres, naquirent tous ces empires, gratitude aux aïeux guerriers combattants, d'avoir lutté pour l'avenir de tes enfants. Ô gloire Africa, au berceau de notre humanité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyons unis pour ta postérité. Une terre bénie de toutes les richesses, d'or et diamants, tu brilles de mille feux, ton soleil radie tes ressources abondantes, nourrissent le monde de tes fruits généreux. Ô gloire Africa, au berceau de notre humanité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyons unis pour ta postérité. Main dans la main, par-delà les frontières, ta patrie œuvre pour une Afrique prospère, ta culture, ton histoire guideront toujours les pas d'une nation prodigieuse et unie pour la paix. Ô gloire Africa, au berceau de notre humanité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyons unis pour ta postérité. Ô gloire Africa, ô gloire Africa, Africa Kenya, Africa, Ubuntu Africa, Africa, Jamila Africa, Africa, Banaya Africa, Africa, Burkina Africa, Africa, Adiaram Africa, Africa, Lukumuya Africa, Africa, oh gloire Africa, Africa. Merci beaucoup. Donc, c'est l'hymne de l'Afrique unie. C'est un hymne que j'avais déjà prévu d'écrire. Et Paulette m'a fait accélérer cette écriture. Voilà, donc je vous le chante pour la première fois en exclusivité aujourd'hui. Et vous pourrez bientôt l'entendre sur différentes plateformes. Merci.